Bonjour, je suis Jean-Marie Mondésir, je suis un fonctionnaire au gouvernement fédéral depuis 2000. Je travaille au ministère des Travaux publics. Je suis affecté au bureau de la traduction. En plus actuellement du gouvernement fédéral, j'offre mes services comme gestionnaire à des organismes communautaires. Euh, je dirige des coopératives, je dirige un organisme qui s'appelle Conseil de la communauté noire de Gatineau et j'offre mes services à d'autres organisations comme Accueil Parrainage Outaouais. Mais évidemment, il faut dire qu'en tant que fonctionnaire, ça m'a beaucoup affecté à titre personnel parce que, étant donné que après le travail, je suis un gars qui aime, je dirais bien, rencontrer les gens. Les gens, le fait de rencontrer les gens, ça me nourrit personnellement. Mais avec la Covid, le fait de ne pas pouvoir circuler librement et ensuite de rester à la maison, de regarder la télé, les gens qui meurent de la Covid, et ensuite j'ai connu des gens qui sont décédés de la Covid aussi, ça m'a beaucoup, je dirais bien, affecté personnellement. J'avais ressenti beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Et ensuite, le fait de ne pas pouvoir sortir pour aller vaquer à mes obligations, évidemment, avant, bien avant la Covid, je travaillais. Après la fonction publique, je suis allé soit présider conseil d'administration, soit présider des comités de travail. Mais avec la Covid, je ne pouvais plus circuler librement. Et en plus, c'est avec les informations, et ça m'a pas beaucoup aidé, ça m'a affecté, je dirais bien, sur le plan personnel, et je deviens diabétique. Bien évidemment, en gros, c'est ça. Mais il faut dire, d'une part, la COVID, de manière générale, ça a contribué à l'environnement. Il y a moins de circulation des gens, moins de circulation de véhicules. Je parle en général. Mais comme je vous dis à titre personnel, j'ai été affecté en tant que professionnel, pour ainsi dire. En tant que professionnel, je ne pouvais pas circuler. Je pouvais pas vaquer à mes obligations personnelles et professionnelles. Voilà, c'est ça. Et j'ai eu actuellement de l'anxiété, comme tout autre monde. Non, à proprement parler, comme étant donné qu'on est fonctionnaire au gouvernement, on n'a pas reçu de l'aide. C'est-à-dire on continue à travailler à la maison. Mais je n'avais pas cette habitude-là de travailler à la maison. Je suis un gars qui se lève chaque matin et prend sa voiture pour aller travailler. Et puis après le travail, et puis on fait d'autres activités. Avec la Covid, comme je vous dis, c'est-à-dire que je reste à la maison, je travaille à la maison, je n'ai reçu aucune aide. Mais par contre, au niveau du travail, on essaie actuellement de faire des petites réunions, des choses pour parler l'état de santé et ainsi de suite. Mais comme je dis, étant donné que moi je suis un homme social et social aussi, alors ça m'a pas aidé en tant que tel. Je n'ai pas reçu d'aide à proprement parler d'aucun organisme ou bien voilà, parce que je continue à travailler, je continue à recevoir mon salaire. À proprement parler, je n'ai pas reçu d'aide autre lorsque je deviens diabétique. Bien évidemment, et oui, avec la Covid, on est obligé de travailler en ligne, de travailler à distance et de faire des réunions par l'intermédiaire de Teamworks, des Zooms, et ainsi de suite. Mais comme je dis, c'est vraiment fatigant. C'est vraiment fatigant de rester actuellement figé devant un écran. Il n'y avait pas d'interaction sociale. Et moi, j'aime pas tout à fait ça. Mais qu'on le veut ou non, on doit s'y adapter. Avec le temps, j'ai fini par m'adapter parce que j'avais des responsabilités et je devais actuellement respecter mes engagements, mes obligations. Et j'ai dû m'adapter avec la question de Teams. Je travaille à distance. Teams, ça me permet de communiquer avec les collègues. Et puis Zoom pour les réunions des organismes, des comités que je préside en dehors de mon emploi à la fonction publique fédérale. On a dû s'adapter, on n'a pas le choix. Il faut s'adapter au changement si on veut survivre. Mais évidemment, comme je dis, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit pour adapter, pour s'adapter au changement.
Parce que, qu'on le veuille ou non, on ne s'attendait pas à la pandémie de la Covid. Et comme vous savez, c'est surtout, moi personnellement, j'ai connu des gens qui sont décédés de la Covid et ça m'a fait peur. Et puis, je ne suis pas jeune aussi. Le fait de ne pas être jeune, et puis, on sait que si on sort, si on a, si on a le virus, si on a attrapé le virus, et qu'on le veut ou non, et puis ça peut nous tuer. Et c'est la peur aussi, la peur engendre de l'anxiété. Alors, moi, j'ai dû rester chez moi, de ne pas sortir un peu. Et puis, voilà, c'est-à-dire que j'ai suivi les conseils, j'ai suivi les mesures gouvernementales, j'ai pris les vaccins, et c'est comme ça que j'ai fini par m'adapter en respectant les consignes gouvernementales. Me laver les mains, de rester chez moi, de réobserver la distance, de distanciation sociale, distanciation physique, pour ainsi dire. Et tous ces mesures-là m'ont permis de m'adapter à titre personnel. Et moi, c'est ce que je vais demander aux autres aussi, aux autres professionnels et aux autres, je dirais bien, entrepreneurs actuellement qui sont touchés par la Covid, actuellement, de s'adapter, d'ouvrir au changement. Mais le changement, s'adapter au changement, c'est toujours difficile, mais ça demande un apprentissage, une certaine ouverture d'esprit. Et parce qu'on le veut ou non, c'est l'inconnu, il faut s'y adapter. Bon, bien évidemment, c'est dit qu'on a eu notre leçon, c'est dit qu'on sait pertinemment que il y a la pandémie. Bon, évidemment, c'est pas encore terminé avec la pandémie, mais il y a des différentes variantes. Et parce qu'on le veut, on est mieux préparé. On est mieux préparé, c'est-à-dire qu'on sait, étant donné qu'on vit dans un pays civilisé, il y a des ressources disponibles. C'est-à-dire que quand il y a un problème comme ça, et les autorités ont pris des mesures pour protéger les citoyens, et qu'on le veut ou non, je vais continuer à suivre les mesures gouvernementales. C'est-à-dire que, en plus, mais il faut voir l'avenir de manière positive, parce que qu'on le veut ou non, il faut aller vers l'avant. Bien évidemment, c'est que c'est ceux et celles qui n'ont pas eu la chance, je dirais bien, de passer, de surmonter la Covid, je vais leur dire actuellement de demander conseil, de demander de voir un psychologue ou bien de participer à des groupes de discussion pour pouvoir échanger des pratiques. Et sinon, comme je dis, avancer vers, on doit avancer vers le positif. Parce qu'on ne peut pas régresser, on peut pas. Il faut laisser actuellement la Covid en arrière de nous, même si on sait que ça existe toujours. Mais avec le temps, je crois que la Covid, ça va constituer comme une grippe, comme une grippe que, comme je dis, après chaque hiver, on a des grippes, on va considérer ça. C'est-à-dire que ça va faire partie de nous. Alors, qu'on le veut ou non, c'est à nous de s'y adapter et puis de voir l'avenir de manière positive. C'est ce que je pense. C'est-à-dire que je demande à tous les gens de se faire vacciner, de se laver les mains, de respecter la distanciation physique. Et quand il y a quelqu'un, un membre de la famille qui a la Covid à la maison, de respecter, je dirais bien, les consignes. Et puis voilà, prendre des médicaments, et prendre les vaccins commandés. Et puis voilà, c'est dès que on doit aller vers l'avant. On ne peut pas régresser parce que nous sommes condamnés à réussir. Dans le Eh bien, contexte il de la faut dire Covid-19. résilience du point de vue psychologique, c'est un état, c'est un phénomène psychologique qui te permet de surmonter les épreuves difficiles, les événements difficiles. Mais évidemment, la résilience, moi je suis haïtien d'origine. Il faut dire actuellement, le peuple haïtien, c'est un peuple résilient. C'est-à-dire qu'on a la capacité de surmonter les épreuves difficiles. Mais évidemment, la Covid était, je dirais bien, la Covid, la pandémie, c'était une période difficile. Bien évidemment, comme je vous dis, le fait de ne pas pouvoir rencontrer les gens, le fait de ne pas pouvoir vaquer à mes obligations professionnelles et autres, et ça m'a permis actuellement ça m'a rendu stressé, c'est-à-dire que j'étais vraiment anxieux, mais bien évidemment, c'est-à-dire qu'avec le temps, on a fini par s'adapter et puis on voit l'avenir de manière positive. Et c'est une manière à nous, je dirais bien, de surmonter ces épreuves difficiles. Et c'est ça la résilience. Parce qu'il n'y a pas la dépression. Il n'y a pas la dépression.
Et puis, on arrive à surmonter ces épreuves-là. Et puis, voilà, on va continuer à travailler de manière à pouvoir améliorer nos conditions de vie. C'est ce que je peux vous dire.